Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tirage libération des conditionnements, toujours avec l'archange Michael. Ah, j'ai oublié, oui, excusez-moi. J'ai oublié de tirer les 3 cartes pour la situation, c'est-à-dire je vais tirer 3 cartes qui vont s'adresser à certains d'entre vous, dont la situation va s'adresser à certains d'entre vous. Mais utilisez malgré tout votre discernement, parce que ce sont quand même des tirages qui sont généraux. Et par contre, pour les autres, même si ça ne représente pas votre situation, vous pouvez quand même regarder le tirage, parce qu'il y a forcément des éléments, des conseils qui peuvent vous servir, bien évidemment. Allez. Alors, la séparation, la fécondité et la jalousie. Alors, ça s'adresse à des couples déjà, des personnes qui sont en couple, qui sont certainement en train de vivre une séparation à cause d'une trahison. Je vois jalousie, pour moi je vois trahison, hein. On voit... ouais, on le voit. Bien, alors, est-ce que tu parles de bébé ou de projet? De projet. D'accord. D'accord, donc tu parles d'un projet à venir. Ok, donc ça s'adresse à des personnes qui sont en train de se séparer de leur compagne ou de leur compagnon à la suite d'une trahison et qui projettent de mettre en place quelque chose de nouveau, qui ont peut-être un projet en tête ou qui espèrent peut-être rencontrer l'âme sœur ou autre chose. Voilà. Voilà qui s'adresse le tirage. Mais utilisez malgré tout votre discernement. Alors ça on va le mettre plus haut. C'est la situation. Allez, carte d'intro. Comment te sens-tu? Dieu ne m'entend pas. L'amour. Bon, alors déjà, dans Dieu ne m'entend pas, j'entends plutôt qu'il faut être à l'écoute de votre Dieu intérieur, de votre part divine. C'est déjà à vous de faire le pas vers l'amour. L'amour, c'est-à-dire la part divine en vous. Comment te sens-tu? Moi, j'ai l'impression, ce que j'entends, c'est que vous ne vous sentez pas bien à cause de cette situation, bien évidemment. Mais pourquoi vous vous sentez mal? Parce que, comme vous vivez une séparation, vous sentez une déchirure au niveau du cœur, au niveau de l'amour, donc vous êtes en manque d'amour, ou peut-être avez-vous peur de manquer d'amour à travers cette séparation, ce qui va arriver ensuite. Donc c'est comme si vous hurliez, hein, vous hurlez, au secours, je suis en manque d'amour, je me sens en manque d'amour, à l'aide. C'est ça que j'entends. Mais au lieu de crier à l'aide, allez chercher à l'intérieur de vous. Hein, là, on voit un petit cœur ici. Vous voyez? On voit un petit cœur là. Dans votre cœur, dans votre propre cœur, cet amour. Là, vous entendrez Père divin qui vous enverra encore plus d'amour pour pouvoir pallier à cette séparation. Parce qu'effectivement, quand on se sépare dans un couple, on a subitement l'impression qu'on manque d'amour. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes incapable de vous donner de l'amour. À partir du moment où vous vous donnez cet amour, vous vivez très bien la séparation, si c'est votre choix. Et même si ce n'est pas votre choix, si c'est l'autre qui décide de vous quitter, vous êtes malgré tout capable de tenir, d'être stable émotionnellement, parce que vous êtes capable d'aller chercher l'amour à l'intérieur de vous. Donc c'est ça qu'il faut entretenir. Allez chercher l'amour à l'intérieur de vous, parlez à Dieu, à votre part divine, pour recevoir cet amour, pour vous sentir en sécurité à ce niveau-là. Mais pour pouvoir l'entendre, il faut l'écouter.
Écoutez vos ressentis. Hein, vos ressentis, c'est votre vie intérieure aussi. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous entendez à l'intérieur de vous, à partir du moment où vous êtes réceptif. Mais si vous êtes enveloppé par votre blessure, votre souffrance, votre manque d'amour, vous n'entendrez pas la part divine à l'intérieur de vous qui vous parle pour essayer de vous réconforter. Hein? Donc c'est par là qu'il faut commencer. Prendre soin de son enfant intérieur. L'enfant intérieur qui crie, qui pleure, hein, on le voit là, il y a une souffrance. Et l'intention. Voilà. Une séparation sentimentale est toujours très douloureuse, surtout quand on ne l'a pas décidé. Même quand on le décide, parfois, il y a une déchirure au niveau du cœur, c'est normal. Hein. Pour pouvoir équilibrer cette souffrance, il faut aller chercher l'amour à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir le maintenir, il faut entretenir le contact avec votre enfant intérieur. Il faut vous projeter, vous décider, reprendre votre pouvoir. L'intention, c'est prendre une décision. C'est utiliser votre pouvoir pour entretenir votre enfant intérieur, pour le nourrir. Parce que là, on voit qu'il souffre. Il pleure. Donc, comment on entretient son enfant intérieur? En le nourrissant de choses qui lui font plaisir, qui lui donnent de la joie, qui le rendent léger, en écoutant votre spontanéité du cœur, en osant sortir de votre zone de confort pour faire des choses qui vous rendent peut-être un peu fou, un peu folle. Osez vous faire plaisir, osez faire des choses qui vont bouleverser le conditionnement dans votre souffrance. C'est comme un conditionnement parce que c'est une habitude, c'est l'ego qui souffre. Donc, voilà, vous vivez une situation difficile, l'habitude, c'est de souffrir. Voilà, c'est une habitude, l'ego, il n'est pas content parce qu'on le sort de son habitude, donc il crie. Mais il faut le court-circuiter en nourrissant votre enfant intérieur, qui lui va vous pousser à explorer de nouvelles choses, il va vous porter vers l'aventure d'une nouvelle histoire. Alors ça peut être une histoire amoureuse, mais ça peut être aussi autre chose. Peut-être que vous allez prendre le temps de vous découvrir, d'explorer votre monde intérieur et de découvrir des passions, de mettre en place une nouvelle activité qui va nourrir votre plaisir justement. Vous allez vous enrichir. Donc vous devez prendre soin de votre enfant intérieur. Décidez, intention, prenez la décision de nourrir votre enfant intérieur. Alors, on voit encore un enfant là, hein. Vous voyez, il est content là. Là, on voit, il est épanoui. La plus grande partie de vous est intacte, c'est encore votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur et là, regardez, il va retrouver le sourire. Hein. Donnez-lui des fleurs. L'abondance de l'amour. L'affection, la tendresse. Vous avez vu la différence entre celui-ci et celui-là? Ne le laissez pas crier, ne le laissez pas pleurer. Il a besoin d'être nourri pour retrouver le sourire. Voilà, encore l'intention. Utilisez le pouvoir de l'intention qu'on retrouve ici. Émettez l'intention, c'est-à-dire utilisez votre pouvoir pour choisir, pour cibler votre enfant intérieur. On le voit ici dans la coupe de la vie intérieure, là, les 3 cartes. Intention, utilisez le pouvoir de l'intention, prendre soin de son enfant intérieur. Choisissez de cibler, de focaliser sur votre enfant intérieur. Mais c'est à vous de le décider. Hein, ça ne va pas se faire tout seul, il faut reprendre votre pouvoir et mettre en place quelque chose par rapport à ça. La mise à jour de vos croyances limitantes. Voilà, sortir de vos limites. À l'intérieur de vous, votre âme, votre part divine, la pureté de votre être est toujours intacte, oui.
mais elle est simplement recouverte par des couches de souffrance relatives à l'ego. La mise à jour de vos croyances limitantes, c'est ça, c'est les limites. C'est votre part égotique. L'idée, c'est d'enlever toutes ces couches de souffrance, de colère, d'impuissance, de tristesse, etc., de vieux conditionnements, pour laisser apparaître de nouveau la pureté de votre être, qu'on retrouve ici. Mais ça, il faut agir, c'est-à-dire il faut émettre une intention, il faut mettre cette habitude en place, créer une nouvelle habitude qui va aussi modifier vos limites, vos croyances limitantes, pour vous porter vers quelque chose de nouveau et de bien meilleur, et que vous allez entretenir. Et grâce à ça, vous replongerez de moins en moins dans tout ce qui vous limite, dans tous vos conditionnements. C'est à vous de faire le travail. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut aller chercher cet enfant intérieur, la meilleure part de vous, la pureté à l'intérieur de vous, et la nourrir tous les jours de bonnes vibrations. Et la joie, le plaisir, l'amour sont les meilleures vibrations pour entretenir cet enfant intérieur et le bien-être à l'intérieur de vous. Alors, on va aussi focaliser sur votre enfant intérieur qui souffre. Agissez par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à tout ce qui vous limite d'ailleurs, pour libérer l'enfant intérieur. Voilà, mais portez une intention, c'est-à-dire faites le choix de nourrir cet enfant intérieur, de nourrir la joie, le plaisir. Et là aussi, dans le triangle de l'action, occupez-vous de votre enfant intérieur qui souffre, qui a besoin d'amour, d'affection, de tendresse, pour sortir de ses souffrances, de ses conditionnements, et laisser vivre cet enfant intérieur dans la joie et le plaisir, le laisser s'épanouir. Hein ? Le bon génie, l'acceptation et le vieux sage. Le vieux sage, le bon génie, j'entends vos guides et votre part divine. Acceptez de vous tourner vers elle, vers vos guides, vers Père divin. Il faut le faire. Il n'y a que ça qui pourra vous aider à sortir de la souffrance de cette séparation. Il n'y a que ça. Parce qu'une séparation, c'est une déchirure au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Pour le réparer, il faut aller chercher l'amour à l'intérieur de vous, pour vous-même. Il n'y a que comme ça que vous pourrez le réparer. Et l'enfant intérieur est un bon moyen d'atteindre l'amour en vous. Parce que quand vous vous faites plaisir, vous êtes plus léger, vous êtes plus enthousiaste, vous riez, vous êtes dans la passion de ce que vous faites. Vous êtes stimulé par votre enfant intérieur. Et là, c'est de l'amour. Vous ressentez l'amour à l'intérieur de vous. Pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Vous vous sentez enveloppé par l'amour à ce moment-là. Et vous n'êtes plus préoccupé par ça. Ce qui vous maintient dans cette préoccupation et cette souffrance, c'est vos conditionnements égotiques. Donc allez vers ce diamant intérieur dans votre cœur qui est représenté par votre âme, votre part divine. Et demandez de l'aide à vos guides. Vieux sage, bon génie, ce sont vos guides. Ça peut représenter Père divin aussi. Hein? L'angoisse, la découverte, Vénus, voilà. Au lieu de rester conditionné dans la crainte de votre avenir, de la crainte de ce qui va arriver ou de l'épreuve que vous vivez relative à cette séparation, plongez à l'intérieur de vous, allez chercher vos propres trésors. Hein? Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Allez chercher vos richesses intérieures. Laissez parler votre cœur, il vous guidera, il vous guide vers l'action juste. Voilà, ça c'est votre part divine. C'est l'amour en vous, Vénus, c'est l'amour à l'intérieur de vous. C'est l'harmonie, la beauté, l'équilibre. Allez chercher ça à l'intérieur de vous. Et là, vous sortirez de la crainte.
de l'avenir ou de la situation, de l'épreuve que vous êtes en train de vivre ou qui est peut-être à venir. Voilà. Connectez-vous à vos guides, à votre part divine, pour sortir de l'angoisse. Acceptez de plonger, d'aller chercher vos trésors. Regardez, tout est lumineux là au centre. Ah bah oui, avec ça, le diamant, il y a plein de petites étoiles partout, c'est normal. Là, vous serez enveloppé par la lumière. Au centre, vous voyez, c'est au centre en plus. Donc le centre, c'est votre cœur. Plongez dans votre cœur pour aller chercher ces trésors et utilisez-les. Voilà, là aussi, pour sortir de l'angoisse, contactez vos guides. Le vieux sage, c'est vos guides, ça peut être Père divin, ça peut être votre part divine. L'un ou l'autre, ça peut être les trois à la fois. Mais là, il ne faut pas rester seul dans ce mal-être, cette souffrance. Parlez-leur, demandez-leur de vous aider à surmonter cette épreuve. Voilà, là aussi en face, on voit la Vénus, le bon génie, c'est votre part divine. Là, vous allez vous sentir plus léger. Là, le poisson, il y a une idée d'abondance. Vous allez recevoir des bénédictions qu'on voit ici. Et vous serez au-dessus de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Hein, vous allez vous sentir plus léger au niveau des émotions. Allez chercher votre part divine. Acceptez de vous unir à votre part divine pour sortir de la crainte, de l'angoisse, de la douleur. Et votre part divine va vous aider à découvrir ces trésors intérieurs. Hein? Ne restez pas dans cette souffrance. Allez de l'avant. C'est pas parce que vous vous séparez que vous vous dites je vais être tout seul, je vais souffrir. Mais vous pouvez vivre dans la solitude tout en vous sentant enveloppé de votre part divine. Et d'ailleurs, moi et Mickaël, on vous conseille de rester un certain temps seul, célibataire, pour apprendre à vous aimer, avant de reconstruire une nouvelle vie de couple. Parce que si vous ne passez pas par cette étape, vous risquez de revivre exactement les mêmes schémas. C'est pas bon. Prenez le temps de découvrir l'amour à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir plus fort, vous vous suffirez à vous-même, et lorsque vous allez rencontrer une nouvelle personne, l'amour que cette personne va vous apporter va amplifier l'amour de vous-même. Ce sera encore plus fort, plus beau et plus pérenne. Pensez à ça. Intuition, rejet, abandon. Et ouais. Alors, soit vous avez l'impression qu'on vous abandonne, vous avez l'impression d'être rejeté, soit vous avez l'impression d'abandonner votre partenaire. Encore une fois, quand le moment d'une séparation arrive, c'est que vos chemins doivent se séparer parce que vous ne pouvez plus vous apporter le meilleur. Vos vibrations divergent. C'est-à-dire que soit c'est vous si vous êtes élevé en vibration, soit c'est votre partenaire. Il y a un décalage. Donc il est nécessaire de se séparer. Mais là, ce que j'entends, si par exemple, Mickaël semble me dire que c'est vous qui avez l'impression d'abandonner votre partenaire. Il faut aussi lâcher votre partenaire pour qu'il ou elle puisse refaire sa vie, se reconstruire aussi. Parce que il ou elle a aussi besoin d'avoir des prises de conscience sur lui-même. Je vais dire lui, ça va être plus simple. Sur lui-même, non sur elle. Ah, il me dit elle, ça concerne plus des hommes alors. Elle a besoin d'avoir des prises de conscience sur elle-même pour grandir aussi, pour avancer. Parce que vous, en sortant de votre zone de confort, vous l'obligez aussi à sortir de sa zone de confort et à avancer dans sa vie. Cette relation, cette situation n'est plus saine entre vous. Vous devez vous séparer. Et votre compagne a besoin de le comprendre pour se reconstruire elle aussi de son côté. En revenant, écoutez votre ressenti. Vous le saurez, en écoutant votre part divine, vous saurez que c'est juste. Ne rejetez pas votre part divine. Le fait de vous sentir coupable de vous séparer de votre compagne, c'est votre part égotique qui vous dit ça.
Elle vous dit c'est pas bien. Tu la laisses, tu l'abandonnes. Comment elle va faire toute seule de son côté? C'est la part égotique qui vous dit ça. Mais en faisant ça, vous entretenez la zone de confort de votre compagne. Parce qu'elle aussi, elle doit s'émanciper de son côté. Elle a aussi quelque chose à comprendre, à travailler à l'intérieur d'elle-même pour se reconstruire, pour trouver son autonomie, son indépendance, s'assumer toute seule. Si vous la retenez, si vous vous sentez coupable, vous l'empêchez de sortir du nid d'où il est et confortable, sécurisant, pour aller au-delà des barrières et se découvrir elle-même et se reconstruire. Et aller chercher ses propres trésors à elle aussi, dans sa part divine. Donc comprenez que vous l'aidez en faisant ça. Hein? Et pour ne plus ressentir cette culpabilité, cessez de rejeter votre part divine, votre part intuitive. Elle vous dira, ce que tu fais est juste. C'est juste pour toi, mais c'est juste pour elle aussi. Pour votre compagne. Vous voyez, en plus, voilà, hein, lien toxique. Regardez ça. Dispersion d'énergie, lien toxique, maladie physique. Là, Michael est en train de vous dire que si vous ne coupez pas maintenant avec cette relation qui est toxique pour vous, qui a complètement dispersé vos énergies, vous êtes totalement dispersé, décentré de votre part divine en fait, ben vous allez vous choper une maladie là. Hein. Faites attention. Il faut la laisser partir. Sinon, c'est vous qui allez tomber malade. Cessez de vous rendre malade à cause de votre compagne. Et revenez à votre part intuitive, c'est-à-dire divine, pour rééquilibrer vos énergies. Vous voyez, hein, il vous le redit là. Laissez-la partir, parce que là, vos énergies sont complètement affaiblies, vulnérables, et elles se sont complètement dispersées. C'est pas sain. Ne rejetez pas l'idée de couper avec ces liens toxiques, avec cette partenaire, qui est devenue toxique pour vous. Il faut vraiment le comprendre, ça. Hein. Je bois un coup. Voilà. En vous réalignant, en vous reconnectant à votre part divine, en l'écoutant, en lui parlant, en lui demandant de vous aider, vous allez l'entendre vous dire que vous devez couper avec cette personne et la laisser partir. Et vous sentirez que c'est juste. Et ce sera plus facile de la laisser partir. Mais là, vous êtes complètement submergé par votre part égotique qui a peur, qui vous dit que vous êtes coupable parce que vous faites ceci, parce que vous faites cela. Laissez de côté votre part égotique et écoutez votre âme. Elle vous parlera de façon juste. Hein, le vieux sage, le bon génie, c'est votre part divine. Écoutez-la. Écoutez la sagesse à l'intérieur de vous, qui vous dit « pars, coupe ». Hein, regardez, un triangle de l'action. Michael est en train de vous dire que si vous ne... Alors, rejetez, moi j'entends à la fois rejeter, laisser partir votre compagne, mais ne plus rejeter non plus votre part divine. Parce que si vous ne le faites pas, voilà ce qui va se passer. Là, vos énergies sont complètement parties dans tous les sens. Et la maladie vous guette. Hein. Votre corps, votre santé risque d'en pâtir. Donc il est temps de couper là. Soyez raisonnable, Michael vous dit. L'enfant intérieur encore une fois. Ralentissement. Reconnaissance. Et voilà. En vous reconnectant à votre part divine, ou plutôt en nourrissant votre enfant intérieur, ça sera plus simple pour vous. Commencez par nourrir votre enfant intérieur. Comment? Faites-vous plaisir. Allez voir des amis qui vous redonnent du plaisir, de la joie, de l'insouciance, qui vous aident à oublier un peu votre épreuve. Faites une activité qui va vous donner de la joie aussi, du plaisir, de la passion.
Faites des choses qui vont vous faire du bien. En faisant ça, vous allez vous apaiser. Et vous allez apprendre à vous reconnaître, c'est-à-dire à reconnaître qui vous êtes, c'est-à-dire votre part divine. Il y aura une reconnexion avec elle. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, en le nourrissant, vous vous apaisez et vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. Et là, vous avez cette prise de conscience et vous vous dites, vous êtes obligé de vous dire, cette épreuve que je vis, elle est juste. Je dois la laisser partir. Je dois laisser partir cette relation. Et aussi, en vous réalignant à votre part divine, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez faire fuir ça. Vous allez éloigner la maladie et le mal-être. Hein? Nettoyage, purification, vacances, prudence. Alors, prudence, j'entends plutôt calme. Détendez-vous, prenez des vacances, prenez du bon temps, et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir en profiter pour prendre soin de vous et vous nettoyer. Vous nettoyez intérieurement, c'est-à-dire au niveau des conditionnements par rapport notamment à cette relation qui n'est pas saine, hein, qui est devenue vraiment toxique. Vous arriverez plus facilement à vous nettoyer de ces vieux conditionnements, mais vous allez renaître aussi. Vous vous sentirez mieux. Vous serez prêt à vous reconstruire et donc à construire peut-être une nouvelle vie et peut-être une nouvelle relation par la suite. Mais je vous invite, avec Mickaël, on vous invite vraiment à ne pas vous remettre tout de suite avec quelqu'un. Il est important de passer par l'étape du célibat pour justement vous reconstruire avec votre enfant intérieur et votre part divine. Prendre le temps de ce nettoyage pour laisser émerger votre enfant intérieur. Là aussi, prendre le temps de prendre des vacances, de vous détendre simplement pour vous retrouver. Prenez quelques jours seul pour aller dans un endroit où vous ressourcez, qui vous apaise, où vous pouvez vous retrouver vous. Prenez du temps seul, ça j'entends, c'est important. Parce que c'est dans la solitude et le calme que vous allez pouvoir entendre votre part divine et vous reconnecter à elle. Et ne doutez pas non plus, prudence, j'entends aussi, ne doutez pas, n'hésitez pas, me dit Mickaël plutôt, n'hésitez pas à revenir vers cette part idéale, vers cette lumière intérieure, représentée par votre part divine. N'hésitez pas, n'hésitez plus, ne soyez plus timide par rapport à ça. Hein? Pareil par rapport à l'enfant intérieur, n'hésitez plus, il faut y aller maintenant. Et une fois que vous serez nettoyé, vous aurez libéré toutes les vieilles énergies, les vieux schémas, les vieux conditionnements, les craintes, ben là, vous allez vous reconnaître tout de suite et vous allez vous dire « Ah, mais ça y est, je sais qui je suis. Et je veux aller vers ça. Je veux aller vers cette part merveilleuse à l'intérieur de moi parce que je m'y sens bien. Et grâce à cette part divine qui va me guider sur mon chemin, eh bien, j'attirerai les bonnes personnes cette fois-ci. Que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine amical et professionnel, par exemple. C'est à partir de là que vous ferez les bons choix. Vous attirez les bonnes personnes. Voilà, enfant intérieur, vacances, reconnaissance. En vous reconnaissant, en vous reconnectant à votre part divine, vous allez retrouver la joie et vous allez vous détendre. Oui, c'est clair, c'est normal, c'est logique. Donc c'est là qu'il faut creuser. Cessez de vous morfondre et allez toucher cet amour divin à l'intérieur de vous. Lui vous nourrira. Il vous réconfortera. Et vous aidera à passer l'épreuve. La contemplation et la méditation, la séparation, voilà. La gestation. Pendant que vous êtes en pleine séparation, méditez. Prenez du temps, seul, à l'écart, pour méditer. Contempler, je vois méditer, vous apaiser, vous relaxer, mais surtout, vous connecter à votre part divine. Ça va vous aider à prendre de la distance avec l'épreuve que vous vivez. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité.
Écoutez la sagesse qui s'élève de votre âme, même si votre entourage n'est pas d'accord. Faites confiance à vos instincts. Soyez vous-même, peu importe la situation, et réagissez à partir de ce lieu authentique à l'intérieur de vous. Faites preuve d'une honnêteté sans fard avec vous-même. Exprimez votre vérité. Vivez-la. Prêchez par l'exemple. Écoutez votre guide intérieur et suivez-le. Vous irradiez vers les autres l'énergie de vérité afin qu'ils puissent trouver eux aussi leur vérité. Donc c'est pour ça, là, pour certains, qui n'osent peut-être pas dire à leur compagne ou compagnon pour d'autres, hein. Là je dis leur compagne parce que Mickaël m'a dit que ça s'adressait surtout à des hommes. Pour ceux qui n'osent pas dire à leur compagne qu'ils veulent se séparer, écoutez votre voix intérieure, soyez honnête et dites la vérité, dites-le. Parce que si vous restez dans cette relation toxique, vous voyez ce qui va se passer en dessous, hein. Faites attention, hein. Votre santé va en pâtir. Si vous avez une décision à prendre et que votre esprit dit une chose et votre cœur une autre, suivez ce que votre cœur vous dicte et vous serez sur la bonne voie. Alors, quand je parle du cœur, je ne parle pas du cœur qui souffre. Le cœur qui souffre, c'est les émotions. C'est la part égotique. Le cœur émotionnel est relié à la part égotique. Le cœur spirituel, qui se situe au centre de votre poitrine, est relié à votre part divine. Donc c'est ce cœur-là qu'il faut écouter. Hein ? Si quelque chose vous pousse à parler à une personne ou à emprunter une direction en particulier, n'hésitez pas et suivez ce conseil. Au cours de votre voyage, d'autres peuvent vous indiquer la voie à suivre et vous expliquer pourquoi vous devriez le faire. Toutefois, si votre cœur vous indique une autre voie, suivez-la. Et oui, les autres peuvent être de bons conseils, mais si vous ressentez autre chose, c'est votre cœur que vous devez écouter. Parce que c'est toujours lui qui vous mènera vers la bonne direction. Il est un espace en vous qui connaît toujours la vérité. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Prenez le temps de rester immobile, la contemplation, pour découvrir ce lieu véritable de connaissance à l'intérieur de vous. Souvent, l'aspect le plus difficile de vivre sa vérité est de découvrir en quoi elle consiste. Il est donc important de ralentir, comme on a vu plus loin, d'être calme et d'écouter les chuchotements de votre âme. S'il est un aspect de votre vie dans lequel l'authenticité et l'intégrité face à vos valeurs sont absentes, le temps est venu d'y apporter les changements. Donc, là, il faut commencer par méditer, par écouter votre âme, entrer à l'intérieur de vous. Là, vous entendrez ces messages, la voix juste, la voix de la sagesse qui vous dira « il est temps de partir ». Acte cette séparation, elle est juste pour toi. Ok mes amours, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.